dedans. Alors, on va très vite faire les pronoms relatifs. D'accord? Quels sont les pronoms relatifs? Quand il y a deux phrases, et une minute, avec la répétition de quelque chose dans la deuxième phrase, pour relier les deux phrases et pour éviter la répétition, on utilise les pronoms relatifs. Pour utiliser les pronoms relatifs, on a besoin de combien de phrases? On a besoin de combien de phrases? Deux phrases. Deux phrases. Oui. Par exemple, j'ai vu une fille. Cette fille. Elle portait une robe rouge. Il y a deux phrases. D'accord. Et dans la deuxième phrase, il y a une répétition. Et quelle est la répétition? Elle. Voilà. Alors, je voudrais relier les deux phrases et aussi je voudrais éviter la répétition. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, j'ai vu une fille qui portait une robe rouge. Alors, qui c'est quoi? Qui c'est pronom relatif? Pourquoi c'est un pronom relatif? Parce que en utilisant qui, j'ai relié les deux phrases et j'ai évité la répétition. Ça, c'était elle. D'accord. D'accord? C'est bon? Est-ce que vous avez compris qu'est-ce que c'est les pronoms relatifs? Et pourquoi on utilise les pronoms relatifs? Alors, il y a deux types de pronoms relatifs. On a les pronoms relatifs simples. Et deuxième chose, on a les pronoms relatifs composés. Normalement, dans votre A2, on fait les pronoms relatifs simples et pendant votre B1, on fait les pronoms relatifs composés, mais quand même, je fais les pronoms relatifs simples aussi. D'accord? Il y a 4 pronoms relatifs que ou QU apostrophe. Après, on a un OU et on a dont. Ce sont des pronoms relatifs simples. Oui. On commence par qui? Pourquoi on utilise qui? Pour a person. Non, c'est pas nécessaire. Pour le sujet de deuxième phrase? Oui, on utilise qui? On utilise qui pour éviter pour éviter la répétition d'un sujet. Le sujet, ça peut être une personne, une chose, un animal, ça peut être n'importe quoi. Par exemple, le même exemple, je vais écrire, j'ai vu une fille. Elle portait une robe rouge. Quelle est la répétition ici? Ça, c'est elle. Et elle, c'est le sujet ou c'est objet? Sujet. Alors, Objet. Non, c'est sujet. Une fille, ok, d'accord. For this sentence, it's the subject. Il faut toujours regarder la répétition dans la deuxième phrase. D'accord. D'accord? Alors, ici, c'est le sujet.
Pour éviter la répétition d'un sujet, on utilise qui? Alors, on va dire, j'ai vu une fille qui portait une robe rouge. Mon frère a trouvé du travail. D'accord? Il était chômeur. Chômeur, vous comprenez? Une personne qui n'a pas de travail Qui n'a pas de travail. et qui cherche un travail. Ça, c'est un chômeur. Alors, où est la répétition ici? Il. Il. Et Mon c'est un frère. sujet ou c'est un objet? Mon frère qui était chômeur a trouvé du travail. Oui. Ou vous pouvez aussi dire mon frère a trouvé du travail qui était chômeur. 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 Oui, une personne qui n'a pas de travail. D'accord? Donc, En français, les deux sont corrects, mais je vais dire que ça c'est meilleur. If you like the video, don't forget to hit the like button and subscribe to our YouTube channel. For latest updates and videos, you can choose to hit the bell button, and I'll see you very soon with the second part of this video where I'll explain you other relative pronouns. Till then, bon courage et bonne continuation.